chers amis internautes, mes salutations à tous et à toutes. Je voudrais en entame remercier tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent l'initiative que nous menons depuis un certain temps, celle d'éveil de conscience et de motivation dans l'entrepreneuriat. Sachez que vous êtes des amis vrais, des amis utiles, des amis de qualité. Recevez ici notre marque de sympathie, de gratitude et de reconnaissance. Merci également de nous renouveler votre confiance. À tous les nouveaux amis, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Mettez les pouces également, car c'est ça qui nous encourage de continuer. Aujourd'hui, je voudrais commencer avec un nouveau numéro. Et comme je l'avais souligné dans ma dernière intervention, le secteur prioritaire en Afrique, à mon humble avis, est le secteur de l'agriculture. En tout cas, des pays majoritairement pris. Et les autres secteurs semblent aussi être importants, à mon humble avis. La filière santé, à titre d'exemple, est un secteur qui préoccupe tout le monde entier. Paradoxalement, on a l'impression que tout est à privilégier. Le secteur de la santé préoccupe tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui ne souhaite pas être en bonne santé? Y a-t-il quelqu'un qui ne souhaite pas être en bonne forme? Absolument personne. N'est-il pas vrai? Par conséquent, la filière santé est une filière autant prioritaire que vitale. Depuis la nuit des temps, les pays industrialisés tels que les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et que sais-je encore, ces pays investissent constamment et abondamment dans le secteur de la santé et plus particulièrement dans les recherches médicales et pharmaceutiques. C'est ça qui explique leur dynamique dans les perspectives de prévention pour gérer au mieux leur population souffrante. Lesquelles populations développent des pathologies, que dis-je, des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer. Bref, les tumeurs de façon générale sont difficiles à gérer. Et ces pays industrialisés évoqués, qui sont majoritairement affectés, disposent de politiques adaptées à cet égard. Il n'en demeure pas moins des investissements massifs, colossaux dans la filière. À ce niveau, chers amis, je constate avec amertume que notre continent est encore en bas de l'échelle. Nous avons les matières premières, tout ce qu'il faut, mais nous ne développons pas cette filière. C'est une filière prometteuse, une filière très importante. Après plusieurs années d'expérience en Asie et en Amérique, où j'ai eu le privilège, la chance de côtoyer plusieurs milliers d'employeurs, je puis vous dire que ce secteur, je vais parler du secteur de la santé, ce secteur regorge d'une multitude, d'une floraison de petites et moyennes entreprises sur lesquelles se reposent des ressources fiscales, des ressources importantes des États industrialisés. Le chiffre d'affaires, par exemple, en Allemagne, le chiffre d'affaires de l'industrie de technologie médicale s'élève environ à 36 milliards d'euros. Je dis bien le chiffre d'affaires de l'industrie médicale de technologie en Allemagne s'élève à plus de 36 milliards d'euros. Avec tout recensement fait en 2021, 1900 environ d'hôpitaux et 1450 entreprises dans le secteur des dispositifs, dans le secteur des équipements médicaux. Avec le géant d'Asie, je voudrais parler de la Chine, 4500 entreprises dans le secteur de la pharmacie uniquement. Uniquement dans le secteur de la pharmacie, 4500 entreprises. Chers amis, nous avons besoin d'imiter, aussi d'innover dans le secteur. C'est un secteur qui regorge assez d'opportunités, qui regorge assez de potentialités. C'est un secteur prometteur, capable de gérer au mieux nos problèmes sociaux. Je voudrais à ce niveau me permettre d'évoquer les quelques avantages liés à la filière,
que d'aucuns pourraient les qualifier d'une extrême banalité. Je tiens quand même à les rappeler. Le premier point, le secteur de la santé s'occupe du bien-être de l'homme, de ses besoins physiologiques, de ses besoins mentaux, de ses besoins de se faire soigner, son hygiène corporelle, etc. 2. Le secteur de la santé impacte positivement notre social. Je dois dire l'emploi. Le secteur de la santé a un impact sur l'emploi de la jeunesse. Vous le savez très bien que l'emploi est un impératif de développement. Le troisième et dernier point, c'est que le secteur de la santé ou la filière santé contribue largement à la création de la richesse, aux plus-values et à la consolidation de notre économie. Vecteur de développement. Chers amis, je voudrais vous dire que ce secteur, nous avons besoin de les développer. Les activités de ce secteur, par exemple, les promoteurs d'hôpitaux, des centres de santé, des centres pharmaceutiques, des pharmacies, des centres de transformation bio. Bref, les promoteurs de l'industrie de santé prospèrent. Je répète, les promoteurs de l'industrie de santé prospèrent. Donc on pourrait se poser la question de savoir, c'est quoi l'industrie de santé? L'industrie de santé, c'est l'ensemble des entreprises, majoritairement petites et moyennes, concourant au bien-être de l'homme et dont l'objectif principal est d'impacter la santé. À ce niveau, chers amis, notre continent, je vais parler du continent africain, est caractérisé par la précarité de ces infrastructures. Nous avons les matières premières, la main-d'œuvre moins chère, mais nous n'avons pas la technologie. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut résister longuement, durablement, en l'absence de la technologie. En tout cas, pas une grande entreprise. Vous le savez très bien. Et c'est là, je dis, que la technologie dans le secteur médical est très importante. Parlant de la technologie, nous pouvons aujourd'hui parler des startups. Des startups qui innovent dans des applications, dans des solutions de télémédecine, d'outils aidant à la décision clinique. Il y a également des entreprises qui sont dans le développement du numérique en santé. Il y a également la conception des robots, la conception des applications, etc. J'ai l'ambition de développer une application DTP, Direct to Patient, une application à travers laquelle un médicament peut être envoyé directement au patient dans le besoin. Non seulement nous pouvons gagner en temps, mais aussi nous pouvons sauver des vies. Chers amis, nous avons besoin vraiment de développer la filière. Et si vous ambitionnez faire des affaires, surtout en Afrique, n'hésitez pas à investir dans cette filière. Je vais parler de la filière santé. C'est une filière prometteuse. Je vous assure, ça va prendre. Investissez-vous. Que personne ne vous dise que votre idée ne marche pas. C'est en cela que j'ai en mémoire cette formule d'un auteur qui disait que si votre idée, elle n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir. Et que c'est dans la difficulté que se trouve l'opportunité. Chers amis, lancez-vous. N'attendez pas les dernières minutes. Lancez-vous. Lancez-vous. Nous vous encourageons. Voilà un peu l'environnement. Et vous le savez, notre continent est un continent suffisant. Nous disposons d'un marché aujourd'hui suffisant. Nous sommes à plus de 1 milliard de population. Le marché africain, je dis, c'est un marché suffisant qui n'a rien à envier des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, etc. Le marché africain est un marché suffisant. Vous pouvez développer vos affaires aujourd'hui dans votre propre pays. Dès que cela prend, vous pouvez l'étendre dans les autres contrées de l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc, le marché africain est un marché
très important que nous avons besoin nous-mêmes de le développer. Personne ne viendra développer ce marché à notre place. Chers amis, voilà la fin de ce nouveau numéro. Voilà la fin de ce numéro. J'espère que vous allez pouvoir puiser ce qui est positif dans tout ce que je viens d'énumérer, dans tout ce que je viens de dire. Pour l'instant, je vous fausse compagnie dans l'espoir de vous retrouver bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Mettez les pouces, car c'est cela qui nous encourage. Merci bien. Au revoir.